Aujourd'hui, je suis venu te chercher, non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul. Je sens ton cœur battre d'incertitude, tes nuits s'allonger sous le poids des pensées sans repos, ton corps plié sous le fardeau que tu portes en silence. Mais écoute bien, ce n'est pas par hasard que tu as trouvé ce message. C'était une rencontre prévue depuis avant la fondation du monde. Je te connais. Je connais le nom que tu portes dans ton cœur, celui que personne ne prononce plus avec tendresse, celui que tu crois oublier à jamais. Et en cet instant précis, je veux que tu saches, je suis là. Non pas comme un Dieu lointain, mais comme celui qui se penche vers toi, pose son oreille contre ton âme et dit « Parle, j'écoute ». Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'être pur de péché ou libre de doute. Tu as seulement besoin d'ouvrir ta bouche et ton cœur, même si ce n'est qu'un murmure brisé. Car même dans le silence, je comprends ce que ton âme crie. As-tu déjà prié en pensant que personne ne répondait? Que tes paroles montaient comme de la fumée et se perdaient dans le ciel? Je les ai toutes entendues. Chacune d'elles. Celle que tu as dite avec des larmes, celle que tu as avalée par orgueil, celle que tu n'as même pas pu former. Je les ai gardées. Car je ne suis pas un juge attendant ta perfection. Je suis un père qui désire ton retour. Je me souviens d'un fils qui prit un jour ses biens et s'en alla loin, croyant trouver dans le monde liberté, joie et sens. Mais tout ce qu'il trouva, ce fut la faim, le froid et la honte. Et un jour, il décida de revenir. Pas pour redevenir fil, mais pour demander du travail. Mais avant qu'il n'arrive, je l'avais déjà vu. J'ai couru vers lui. Je ne l'ai pas réprimandé, je ne lui ai pas demandé d'explication. Je l'ai embrassé. Et cette histoire n'est pas seulement la sienne. Elle est aussi la tienne. Si aujourd'hui tu sens que tu t'es éloigné, que tu as échoué, que tu ne mérites plus mon amour, je te dis, je cours déjà vers toi. Tu n'as pas besoin de gagner mon pardon. Il est déjà donné. Tu n'as qu'à permettre que je t'embrasse. Sais-tu pourquoi parfois j'ai l'air de ne pas répondre? Ce n'est pas que je n'entends pas, c'est parce que je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu arrêtes le bruit du monde, que tu éteignes les voix qui te disent que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas. Je veux que, dans le chaos, tu entendes ma voix te dire « Tu es mon bien-aimé, en toi je prends plaisir ». Cette voix ne crie pas, ne s'impose pas. Elle est un murmure, comme le vent doux après la tempête. Et quand tu l'entends, quelque chose en toi se calme. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence. C'est mon esprit touchant ton esprit. Comme Moïse s'approcha du buisson ardent, ce n'est pas avec un tonnerre que je parlais, mais avec une voix douce. Et il sut que c'était moi. Aujourd'hui, au milieu de ta tempête, je ne viens pas avec fracas, je viens avec paix. Pas avec exigence, mais avec consolation. Car je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te sauver. J'ai vu les blessures invisibles que tu portes. Les mots qu'on t'a dit quand tu étais enfant et qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez. L'abandon qui a brisé ton cœur. La trahison qui saigne encore dans ta mémoire. Et peut-être as-tu pensé que ces marques t'avaient défini pour toujours. Mais je te dis, je suis le Dieu qui restaure ce qui est brisé. Je suis le potier, et toi tu es l'argile. Je ne te façonnerai pas comme une statue froide, mais avec des mains tendres, avec une patience infinie. Chaque fissure sera guérie, chaque cicatrice deviendra un témoignage. Tu n'as pas besoin de cacher tes blessures devant moi. Je les ai déjà vues, et pourtant je t'appelle précieux. Comme le roi David, avec tout son passé sombre, ses erreurs et ses péchés, je l'ai appelé un homme selon mon cœur. Car je ne regarde pas tes chutes, je regarde ton cœur qui cherche à revenir à moi. Et qu'en est-il de tes peurs? Je les connais une à une. La peur de ne pas avoir, de ne pas être aimé, de ne pas être suffisant. La peur de la maladie, de la solitude, de la mort. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches, je suis plus grand que toutes tes peurs. Quand les disciples étaient dans la barque, le vent soufflait, les vagues les frappaient, et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais moi, je dormais. Pas parce qu'ils m'étaient indifférents, mais parce que je connaissais déjà la fin. Et quand ils vinrent vers moi désespérés, je dis seulement, « Silence, soyez calmes. » Et le vent s'arrêta. Aujourd'hui, même si tu sens que la tempête ne finira jamais, je dis, « Silence, soyez calmes. » Je ne promets pas qu'il n'y aura pas de tempête, mais je promets que je serai avec toi au milieu d'elle. Et à la fin, la paix viendra. Car ma présence ne dépend pas des circonstances, mais de mon amour pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Parfois,
La foi n'est pas d'avoir des réponses, mais de faire confiance à celui qui a toutes les réponses. Comme Abraham, qui ne savait pas où il allait, mais marcha parce que je lui dis, « Suis-moi ». Et bien qu'il ait mis des années à voir la promesse, il n'arrêta jamais de marcher. Toi aussi, tu es sur un chemin. Peut-être ne vois-tu pas la destination encore, mais moi je la vois. Et chaque pas que tu fais, même dans l'obscurité, je le vois. Et chaque larme qui tombe, je la ramasse dans mon flacon. Car rien de ce que tu vis n'est en vain. Tout a un but. Tout sera racheté. Même ta douleur sera utilisée pour consoler d'autres. Car personne ne console comme celui qui a été consolé par moi. J'ai vu comment tu essaies de réparer ta vie par tes propres forces. Tu travailles plus, tu te tais plus, tu souris plus, mais intérieurement tu es épuisé. Et quand tu tombes, tu te punis. Mais je te dis, je ne te demande pas plus d'efforts, je t'offre du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ai-je dit autrefois, et je le dis encore aujourd'hui. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à venir. Viens tel que tu es, avec tes vêtements déchirés, ton âme fatiguée, ton cœur brisé. Je ne te demanderai pas de te réparer avant de t'approcher. Moi, je suis celui qui te guérit. Moi, je suis celui qui t'habille de justice. Moi, je suis celui qui te relève. As-tu déjà prié en sentant que le ciel était fermé? Que tes supplications n'arrivaient pas? Je te dis, le ciel n'est jamais fermé pour toi. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que je change ta situation, mais que je change ton cœur. Car parfois, ce que tu demandes n'est pas ce qui est le mieux pour toi. Comme un père qui ne donne pas un couteau à son petit enfant. Moi aussi, je sais ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Et même si je ne réponds pas comme tu t'y attends, je réponds toujours dans l'amour. Parfois je dis non, parce que j'ai quelque chose de mieux. Parfois je dis attends, parce que le moment n'est pas encore venu. Mais jamais je ne dis jamais. Car mon amour pour toi n'a pas de fin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis avec toi. Pas comme spectateur, mais comme guerrier qui combat pour toi. Quand l'ennemi murmure que tu ne vaux rien, je crie que tu es mon trésor. Quand le monde t'ignore, je t'appelle par ton nom. Quand tous s'en vont, moi je demeure. Car mon amour ne se base pas sur ta performance, mais sur ma nature. Je suis amour. Et cet amour ne s'épuise pas, ne se lasse pas, ne renonce pas. Il est éternel. Et il est dirigé vers toi, aujourd'hui, en cet instant. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es, peu importe combien tu te sens brisé. Mon amour t'atteint là où tu es. Et de là, je te relève. Alors aujourd'hui, arrête-toi. Respire. Ferme tes yeux. Et écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Écoute ma voix te disant, je suis ici. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Et je suis venu pour toi. Pas pour te juger, mais pour te sauver. Pas pour te condamner, mais pour te donner la vie. Et cette vie ne commence pas après la mort. Elle commence aujourd'hui. En cet instant. Quand tu décideras que je suis réel, que je suis proche, que je t'écoute. Alors, la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit. Car tu n'es pas seul. Je suis ici. Et je le serai toujours. Aujourd'hui, je veux te parler de la puissance qui naît quand tu décides d'ouvrir ton cœur, non pas avec des mots parfaits, mais avec une sincérité vraie. Trop souvent, tu t'es approché de moi avec peur, pensant que tu devais être pur avant de prier, que tu devais réparer ta vie avant que je t'écoute. Mais je te dis, ce n'est pas ta perfection qui m'attire, c'est ton besoin. Comme cet aveugle, Bartimée, qui n'est pas resté silencieux quand d'autres lui ont dit de se taire. Il a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et même si la foule a essayé de le faire taire, je me suis arrêté. Car au milieu du bruit du monde, ton cri de besoin est ce qui m'atteint le plus clairement. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as seulement besoin d'être honnête. Car dans ta faiblesse, ma puissance s'accomplit. As-tu déjà senti que ta foi était trop petite pour déplacer des montagnes? Que tes prières étaient comme des graines jetées dans une terre sèche? Je te comprends. Mais écoute ceci. Tu n'as pas besoin d'une foi gigantesque. Tu as seulement besoin d'une foi réelle. Comme cette femme qui a touché le bord de ma robe, croyant que si elle effleurait seulement mon vêtement, elle serait guérie. Et elle le fut. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer sa théologie, ni de prouver sa dévotion. Elle a seulement eu besoin de croire que je pouvais. Et cela a suffi. Aujourd'hui,
S'il y a quelque chose dans ta vie qui semble impossible, ne le regarde pas avec les yeux de l'homme. Regarde-le avec les yeux de la foi. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand tu crois, même un peu, je fais ce qui semble inatteignable. J'ai vu comment tu as essayé de changer ta vie par tes propres efforts. Tu as fait des promesses, tu as voulu être meilleur, mais à la fin, tu es retombé. Et alors tu t'es puni, tu t'es reproché, tu t'es enfoncé dans la culpabilité. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Je ne te demande pas plus de force, je te donne mon esprit. La transformation ne vient pas de tes tentatives, elle vient de ma présence. Quand tu permets que je demeure en toi, quand tu laisses mon amour pénétrer ton cœur, quelque chose change de l'intérieur. Ce n'est pas un masque de sainteté, c'est une nouvelle nature. Comme une graine qui germe en silence, sans bruit, sans spectacle, mais avec puissance. Ainsi grandit mon royaume en toi, dans le silence, dans l'abandon, dans la foi. N'underestime pas le pouvoir d'une décision sincère. Un seul moment d'abandon peut changer le cours de ta vie. Comme Zachée, le collecteur d'impôts, qui est monté sur un figuier juste pour me voir passer. Ce n'était pas un homme respecté, c'était un pécheur méprisé. Mais quand je l'ai regardé, je n'ai pas vu son passé, j'ai vu son cœur. Et je lui ai dit, aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Et en cet instant, tout a changé. Il n'a pas eu besoin de prêcher, ni de faire des miracles. Il a seulement eu besoin d'ouvrir la porte. Et quand il l'a fait, la gloire est entrée. Aujourd'hui, moi aussi je suis debout devant ta porte. Je ne frappe pas fort, je toque doucement. L'ouvriras-tu? Car si tu l'ouvres, j'entrerai. Et là où j'entre, les chaînes se brisent, les cœurs se guérissent, les rêves sont restaurés. Ta foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle a seulement besoin d'être vraie. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mystères, tu as seulement besoin de faire confiance à mon cœur. Car je sais ce que tu traverses. Je connais les nuits sans sommeil, les pensées qui ne te lâchent pas, les blessures que personne ne voit. Et je ne suis pas venu te donner une liste de règles, je suis venu te donner la vie. Et cette vie commence quand tu décides de croire que je suis bon, que je suis fidèle, que je suis avec toi. Même si tu ne ressens pas d'émotion, même si tu ne vois pas de changement immédiat, chaque pas de foi est un pas vers la transformation. Car ma parole ne revient pas vide. Ce que tu sèmes dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Et qu'en est-il de tes échecs? Je les connais tous. Chaque chute, chaque parole mal dite, chaque occasion perdue. Mais je te dis, ils ne définissent pas ton avenir. Car ma miséricorde est neuve chaque matin. Je ne vis pas dans le passé, je vis dans le présent. Et en cet instant, je t'offre un nouveau départ. Comme Pierre, qui m'a renié 3 fois, et pourtant je lui ai dit, paie mes brebis. Je ne l'ai pas rejeté à cause de sa chute, je l'ai restauré par mon amour. Aujourd'hui, si tu sens que tu as échoué, que tu ne peux plus revenir en arrière, je te dis, il y a de l'espérance. Ma grâce est suffisante. Mon pardon est complet. Mon dessein pour toi n'est pas terminé. Au contraire, peut-être ne fait-il que commencer. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu ne peux plus changer. Il veut que tu crois que tu es piégé, que ton passé te condamne, que tes blessures sont permanentes. Mais je suis le Dieu qui ressuscite ce qui est mort, qui donne la vie à ce qui semble sans espérance. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, entouré par la mer Rouge et l'armée d'Égypte, il semblait qu'il n'y avait pas de sortie. Mais j'ai ouvert un chemin au milieu des eaux. Aujourd'hui, même si tu sens que tu es entre l'épée et le mur, j'ouvrirai un chemin que tu ne connaissais pas. Ce ne sera pas facile, mais ce sera possible. Car je suis celui qui rend possible l'impossible, non par ta force, mais par ma puissance. Ta transformation ne dépend pas de ton aptitude, elle dépend de ton abandon. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as seulement besoin de dire « Me voici ». Comme Samuel, qui quand il m'a entendu appeler, a répondu « Parle, ton serviteur écoute ». Et en cet instant, sa vie a changé. Aujourd'hui, moi aussi je t'appelle. Pas avec un tonnerre, mais avec un murmure. Mon fils, ma fille, me voici. Parle, je t'écoute. Et si tu réponds, même d'un filet de voix, je commencerai à agir. Car le ciel bouge quand le cœur humain s'ouvre. Tu n'as pas besoin de grands gestes, seulement d'un cœur disposé. Et quand tu le donnes, je le prends et je le transforme. J'ai vu comment tu portes des culpabilités que tu ne devrais pas porter. Culpabilité de ne pas être parfait, de ne pas tout faire bien, de ne pas répondre aux attentes. Mais je te dis,
J'ai déjà payé le prix pour tes erreurs. Sur la croix, j'ai dit, c'est accompli. Tout était fait. Tu n'as pas besoin de continuer à payer. Tu n'as pas besoin de te punir. Tu as seulement besoin d'accepter mon pardon. Et quand tu le fais, quelque chose se libère en toi. Le fardeau s'allège, le cœur s'allègre, l'âme respire. Car la vérité te rend libre. Et la vérité est celle-ci. Tu es aimé, tu es pardonné, tu es enfant de Dieu. Rien ne peut changer cela. Ni ton passé, ni tes chutes, ni tes doutes. J'ai vu comment tu as essayé de remplir le vide avec des choses qui ne durent pas. Travail, relation, réussite, plaisir. Mais le vide reste, car il a été créé pour moi. Seul moi je peux le combler. Comme un puits sec au milieu du désert, ton cœur aspire à l'eau vive. Et moi je suis cette eau. Quand la femme samaritaine est venue au puits, elle portait plus qu'un cruchon vide. Elle portait une vie brisée, des relations brisées, une identité brisée. Mais je ne lui ai pas demandé de se réparer d'abord. Je lui ai dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et quand elle a bu, elle n'a plus eu soif. Aujourd'hui, moi aussi je t'offre cette eau. Elle n'est pas temporaire, elle ne s'épuise pas, elle est éternelle. Et quand tu en bois, quelque chose en toi se renouvelle. La soif de l'âme est apaisée. Le cœur bat en paix. Alors aujourd'hui, décide de croire. Décide que mon amour est plus grand que tes péchés, que ma puissance est plus forte que tes faiblesses, que mon plan est plus grand que tes peurs. Tu n'as pas besoin d'une foi de géant. Tu as seulement besoin de faire un pas de foi, un pas d'abandon, un pas de confiance. Et quand tu le fais, je serai là pour tenir ta main. Car je ne te demande pas de marcher seul, je te demande de marcher avec moi. Et quand tu le fais, tu découvriras que la transformation n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu reçois. C'est un don. C'est mon esprit agissant en toi, pour vouloir et pour accomplir selon mon bon plaisir. Et cela, personne ne pourra te l'enlever. Aujourd'hui, je veux te guérir. Pas seulement ton corps, bien que je le fasse aussi si nécessaire, mais ton âme, ton cœur, tes souvenirs. J'ai vu les blessures que tu portes, invisibles aux yeux. Le rejet d'un père, l'abandon d'une mère, la trahison d'un ami, la douleur d'un amour perdu. Et peut-être as-tu cru que ces marques t'avaient condamné à vivre avec peur, insécurité et le sentiment de ne jamais être assez. Mais je te dis, je suis le Dieu qui guérit ce qui est brisé, qui relève ce qui est tombé, qui restaure ce qui est perdu. Tu n'as pas besoin de cacher tes blessures devant moi. Je les ai déjà vues. Et pourtant, je t'appelle précieux. Car je ne regarde pas tes cicatrices, je regarde ta valeur. Et cette valeur ne dépend pas de ce que tu as fait ou omis de faire. Elle dépend du fait que tu as été créé par moi, à mon image et à ma ressemblance. As-tu déjà senti que la douleur t'avait changé pour toujours? Que tu ne pouvais plus faire confiance, aimer, croire? Je te comprends. Mais écoute, la douleur n'a pas le dernier mot. Moi, je l'ai. Comme le psalmiste qui disait, « Mes larmes sont mon pain jour et nuit. » Et pourtant criait, « Pourquoi t'abîmes-tu, ô mon âme? Espère en Dieu. » Et au milieu des pleurs, il trouva l'espérance. Aujourd'hui, même si ton âme est brisée, je viens t'oindre de l'huile de la joie. Pas pour effacer ton passé, mais pour le racheter. Car rien, même pas ta douleur, ne sera gaspillé. Tout sera utilisé pour le bien, pour ta guérison, pour ma gloire. J'ai vu comment tu as essayé de combler le vide avec des choses qui ne durent pas. Travail, relation, réussite, plaisir. Mais le vide demeure, car il a été créé pour moi. Seul moi je peux le remplir. Comme un puits desséché au milieu du désert, ton cœur aspire à l'eau vive. Et moi, je suis cette eau. Quand la femme samaritaine est venue au puits, elle portait plus qu'un cruchon vide. Elle portait une vie brisée, des relations brisées, une identité brisée. Mais je ne lui ai pas demandé de se réparer d'abord. Je lui ai dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et quand elle a bu, elle n'a plus eu soif. Aujourd'hui, moi aussi je t'offre cette eau. Elle n'est pas temporaire, elle ne s'épuise pas, elle est éternelle. Et quand tu en bois, quelque chose en toi se renouvelle. La soif de l'âme est apaisée. Le cœur bat en paix. Ne surestime pas le pouvoir de ma présence pour guérir. Tu n'as pas besoin de rituels, ni de paroles magiques, ni d'années de thérapie. Tu as seulement besoin de t'approcher de moi. Comme la femme atteinte d'un écoulement de sang.
qui toucha l'ourlet de ma robe, croyant qu'avec cela seulement elle serait guérie. Et elle le fut. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer sa foi, j'ai seulement exigé qu'elle croie. Et sa foi la rendit entière. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans ta vie qui semble incurable, ne le regarde pas avec les yeux de l'homme. Regarde-le avec les yeux de l'espérance. Car je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. Celui qui a guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux, peut aussi guérir ton cœur. Peu importe combien de temps tu as souffert, peu importe à quel point la douleur est profonde, mon pouvoir atteint là où tu es. Ta guérison ne dépend pas de ton mérite, elle dépend de ma miséricorde. Tu n'as pas besoin de mériter mon amour, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de prouver que tu vaux quelque chose, tu en vaux. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, guéris ce qui est brisé. Et quand tu le fais, j'agis. Car mon désir n'est pas de te voir souffrir, mais libre, restauré, plein de joie. Comme le fils prodigue, qui revint couvert de boue et de faim, et fut reçu avec un festin. Je ne lui ai pas dit, nettoie-toi d'abord. Je l'ai embrassé. Aujourd'hui, moi aussi je t'embrasse. Pas avec des conditions, mais avec un amour inconditionnel. Et dans cet embrassement, la guérison commence. J'ai vu comment tu as essayé d'oublier le passé, en effaçant des souvenirs, en enterrant des émotions, en feignant que tout allait bien. Mais le cœur n'oublie pas. Et quand tu ne le guéris pas, la douleur reste, s'enterre, puis ressort comme une mauvaise herbe. Mais je ne viens pas enterrer ton passé, je viens le transformer. Comme Joseph, qui a subi trahison, esclavage, prison, et qui a dit plus tard, « Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Aujourd'hui, moi aussi je veux transformer ta douleur en témoignage, ton souffrance en ministère, ton histoire en espérance. Car rien n'est hors de ma portée. Même pas tes souvenirs les plus sombres. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu ne peux plus guérir. Il veut que tu crois que tu es brisé pour toujours, que tes blessures sont permanentes, que ton âme n'a pas de remède. Mais je suis le médecin céleste. Et mon médicament est l'amour, ma recette est la foi, mon traitement est l'abandon. Quand tu me permets de toucher ton cœur, quand tu laisses mon esprit guérir tes souvenirs, quelque chose change. Les chaînes se brisent, les peurs s'évanouissent, les blessures se referment. Pas du jour au lendemain, mais avec certitude. Car je suis fidèle. Et ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Ta guérison n'est pas optionnelle, elle est promise. Dans ma parole, il est écrit. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'était pas une possibilité, c'était une réalité accomplie à la croix. Tu as déjà été guéri. Il ne te reste plus qu'à y croire, à le recevoir, à y marcher. Comme l'aveugle-né, à qui j'ai dit de se laver à la piscine de Siloé sans qu'il comprenne. Et quand il l'a fait, il a vu. Aujourd'hui, moi aussi je te dis, crois. Crois que je suis guérisseur. Crois que ton cœur peut guérir. Crois que ton âme peut revivre. Et quand tu crois, la guérison vient. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis bon. J'ai vu comment tu portes le poids de pardon non donné, de rancœur qui empoisonne ton âme, de blessures qui ne guérissent pas parce que tu n'as pas pardonné. Mais je te dis, le pardon n'est pas pour libérer l'autre, c'est pour te libérer toi. Quand tu pardonnes, tu n'effaces pas ce qui a été fait, mais tu brises le pouvoir qu'ils ont sur toi. Comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont cloué à la croix, en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Aujourd'hui, moi aussi je t'aide à pardonner. Pas par ta propre force, mais par ma grâce. Et quand tu pardonnes, la guérison coule. Car un cœur qui pardonne est un cœur libre. J'ai vu comment tu as cherché ton identité dans d'autres choses, ton métier, tes réussites, ton origine. Mais quand ces choses disparaissent, tu te sens vide. Mais je te dis, ton identité véritable est en moi. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu es mon enfant bien-aimé. Et cette vérité ne change jamais. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce que tu perds. Peu importe ce que tu as fait. En moi, tu es complet. En moi, tu es assez. Et quand tu laisses entrer cette vérité dans ton cœur, le vide disparaîtra, car tu seras enfin arrivé à la maison. Alors aujourd'hui, laisse-moi te guérir. Pas comme un médecin distant, mais comme un père qui touche ton visage avec tendresse. Ferme tes yeux. Respire. Et permets-moi d'entrer dans chaque recoin de ton âme. Dans chaque souvenir douloureux, dans chaque fissure du cœur, dans chaque coin sombre. Dis-moi, ici, c'est hier, touche ceci. Et je le ferai. Car je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te sauver.
Je ne suis pas venu te rappeler ton passé, je suis venu t'offrir un avenir. Et cet avenir commence aujourd'hui. Avec guérison, avec paix, avec liberté. Car tu n'es pas brisé pour toujours. Tu es en train d'être restauré. Et très bientôt, tu relèveras la tête et diras, « Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, et je suis dans la joie. » Aujourd'hui, je veux te parler de ce qui arrive quand tu décides de me faire confiance, même quand tout semble être contre toi. J'ai vu comment tu marches avec peur. Chaque pas fait la tête basse, craignant que le prochain ne soit celui qui te fera tomber. Tu crains l'avenir, le rejet, l'échec. Et même si tu essaies de sourire, au fond, tu sens que le poids de la vie t'enfonce. Mais je te dis, tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis avec toi. Pas comme spectateur, mais comme ton bouclier, ton refuge, ta forteresse. Quand le monde t'attaque avec des paroles, quand les circonstances te frappent sans pitié, quand la solitude t'enveloppe comme une ombre, j'élève mon manteau sur toi. Car ma présence est ta protection, et mon nom est ta défense. As-tu déjà senti que les tempêtes de la vie étaient plus fortes que ta foi, que les vagues de la peur t'emportaient, que les vents de la douleur te déchiraient l'âme? Je te comprends. Mais écoute, je suis plus grand que toute tempête. Comme ce jour-là sur le lac, quand le vent soufflait, que les vagues entraient dans la barque, et que mes disciples, terrifiés, me réveillèrent en criant, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et je me suis levé, j'ai regardé la mer et j'ai dit, « Silence, tais-toi. » Et à cet instant, tout s'est calmé. Aujourd'hui, même si tu sens que la tempête ne finira jamais, je dis la même chose, silence, tais-toi. Je ne promets pas qu'il n'y aura pas de tempête, mais je promets que je serai avec toi au milieu d'elle. Et à la fin, la paix viendra. Car ma parole a autorité sur tout ce qui te fait peur. J'ai vu comment tu as essayé de te protéger seul, en construisant des murs autour de ton cœur, en évitant d'aimer, de faire confiance, de rêver. Mais ces murs ne te protègent pas, ils t'enferment. Et à l'intérieur, l'âme se dessèche. Je ne t'appelle pas à la vivre enfermée, je t'appelle à vivre en liberté. Et la vraie liberté n'est pas l'absence de danger, c'est la confiance en ma présence. Comme David, face à Goliath, n'avait pas d'armure lourde, mais une foi légère. Il n'a pas regardé le géant avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. Et il a dit, « Toi, tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Aujourd'hui, moi aussi je te donne ce nom. Et avec ce nom, tu peux affronter tout géant. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne surestime pas le pouvoir de me faire confiance quand tu ne comprends pas. Parfois, l'épreuve la plus grande n'est pas la maladie, ni la perte, ni la trahison, mais l'attente. Cette attente où tu ne vois pas de réponse, où tu ne sens pas de réconfort, où tout semble silencieux. Mais dans ce silence, j'agis. Comme Abraham, qui a attendu des années l'enfant de la promesse. Il n'a pas compris comment, il n'a pas vu quand, mais il a continué à croire. Et à la fin, Isaac est né. Aujourd'hui, moi aussi j'ai une promesse pour toi. Peut-être ne la vois-tu pas encore, mais elle est déjà en chemin. Tu n'as qu'à faire confiance. Car mon temps n'est pas le temps de l'homme. Ma patience n'est pas de l'inaction, c'est du dessein. Et quand le moment viendra, tout aura un sens. Ta protection ne dépend pas de ta force, elle dépend de ma fidélité. Tu n'as pas besoin de t'armer de fierté, de colère, de méfiance. Tu n'as qu'à rester près de moi. Comme le psalmiste a dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un lieu physique, c'est une position du cœur. C'est dire, me voici, c'est hier. Je ne bouge pas, je te fais confiance. Et quand tu le fais, rien ne peut t'atteindre. Pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais parce que je suis ton gardien. Je veillerai sur toi jour et nuit. Je garderai ta sortie et ton entrée dès maintenant et pour toujours. J'ai vu comment tu portes la peur du rejet, craignant que si tu es toi-même, on ne t'aime pas. Et c'est pourquoi tu portes des masques, tu agis, tu te tais. Mais je te dis, tu n'as pas besoin de te cacher devant moi. Je connais déjà tout. Je connais tes péchés, tes doutes, tes chutes. Et pourtant, je t'appelle enfant bien-aimé. Car mon amour ne se base pas sur ta performance, mais sur ma nature. Je suis amour. Et cet amour ne s'épuise pas, ne se lasse pas, ne renonce pas. Alors arrête de fuir. Arrête-toi. Reviens vers moi. Et quand tu le fais, tu trouves un refuge. Pas dans tes réussites, pas dans les opinions des autres, mais dans mon cœur. Car en moi,
Tu es en sécurité. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu es seul dans le combat. Il veut que tu crois qu'il n'y a pas d'espérance, que les circonstances te définissent, que la peur est ton maître. Mais moi, je suis ton guerrier. Comme quand Moïse a levé sa verge et que la mer s'est ouverte, moi aussi j'ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Quand l'armée d'Israël était encerclée, je leur ai dit, n'ayez pas peur, car la bataille est à moi. Aujourd'hui, moi aussi je dis, la bataille est à moi. Tu n'as pas besoin de combattre seul. Tu n'as qu'à me suivre. Et quand tu le fais, tu verras les murs tomber, les ennemis fuir, les impossibles se briser. Car je suis le Seigneur des armées, et avec moi, personne ne peut te vaincre. Ta confiance ne doit pas reposer sur ce que tu vois, mais sur ce que tu ne vois pas. Car ce qui est temporaire passe, mais ce qui est éternel demeure. Comme les Israélites dans le désert, ils n'avaient pas de pain, mais je leur ai donné la manne du ciel. Ils n'avaient pas d'eau, mais j'ai fait jaillir de la roche. Ils n'avaient pas de direction, mais je les ai guidés avec une colonne de nuée le jour, de feu la nuit. Aujourd'hui, moi aussi je te guide. Pas avec des signes spectaculaires, mais avec la paix dans le cœur, la confirmation dans ton esprit, ma parole à ton oreille. Et quand tu suis cette voie, même si tu ne comprends pas le chemin, tu arriveras à l'endroit que j'ai préparé pour toi. Car je ne te guide pas au hasard, je te guide avec un dessein. J'ai vu comment tu as essayé de tout contrôler, croyant que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Mais le contrôle n'est pas de la force, c'est de la peur. Et la peur ne te libère pas, elle t'esclavagise. Je ne te demande pas de tout contrôler, je te demande de faire confiance. Comme l'enfant dans les bras de son père, qui ne s'accroche pas, mais s'abandonne. Ainsi, je veux que tu t'abandonnes à moi. Pas avec tension, mais avec repos. Car je porte l'univers d'un seul mot. Crois-tu que je ne puisse pas porter ta vie? Remets tes fardeaux, tes décisions, tes peurs entre mes mains. Et repose-toi. Car je ne faillis jamais. Je n'ai jamais failli. Je ne faillirai jamais. J'ai vu comment tu as cherché ton identité dans d'autres choses, ton métier, tes réussites, ton origine. Mais quand ces choses disparaissent, tu te sens vide. Mais je te dis, ton identité véritable est en moi. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu es mon enfant bien-aimé. Et cette vérité ne change jamais. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce que tu perds. Peu importe ce que tu as fait. En moi, tu es complet. En moi, tu es assez. Et quand tu laisses entrer cette vérité dans ton cœur, le vide disparaîtra. Car tu seras enfin arrivé à la maison. Alors aujourd'hui, décide de faire confiance. Décide que mon amour est plus fort que tes peurs, que ma promesse est plus grande que tes doutes, que ma présence est plus réelle que toute menace. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu as seulement besoin de ma paix. Et cette paix, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et ton esprit en moi. Car tu n'es pas seul. Je suis ici. Et tant que tu es avec moi, rien ni personne ne pourra t'enlever ce que je t'ai donné. Vie, liberté, victoire. Car tu n'es pas vaincu. Tu es protégé. Et très bientôt, tu élèveras ta voix et diras, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Aujourd'hui, je veux t'ouvrir ce que j'ai préparé pour toi, plus que tu n'as imaginé, plus que tu n'as rêvé. J'ai vu comment tu as vécu avec de petites attentes, pensant que le meilleur était déjà passé, que les opportunités étaient parties, que les miracles sont pour les autres. Mais je te dis, je n'en ai pas fini avec toi. Au contraire, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit par le prophète, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas une promesse du passé, c'est une promesse du présent. Et elle commence maintenant. Tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts, tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur et de recevoir. Car je ne te bénis pas par mérite, je te bénis par grâce. Et ma grâce est en mouvement, apportant ce que tu n'as jamais demandé, ce que tu n'as même pas imaginé. As-tu déjà senti que ta vie était en stagnation? Que chaque jour ressemble au précédent? Qu'il n'y a pas d'avancement? Que les rêves sont restés en chemin? Je te comprends. Mais écoute, la stagnation n'est pas la fin. C'est le moment avant l'avancée. Comme la mer Rouge, qui semblait un mur impossible, mais fut le chemin vers la liberté. Aujourd'hui, ce qui semble un obstacle sera ta porte de sortie. Je ne t'apporte pas de bénédictions justes pour te rendre confortable, je te les apporte pour t'utiliser. Car tes bénédictions ne sont pas seulement pour toi, elles sont un canal de vie pour les autres. Quand toi tu prospères, d'autres sont sauvés. Quand toi tu guéris, d'autres trouvent l'espérance. Quand toi tu avances,
d'autres osent marcher. J'ai vu comment tu as travaillé avec des mains fatiguées, prié d'une voix faible, croyant qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais je te dis, tu n'es pas à la fin. Tu es au bord d'un réveil. Comme Élie, qui après avoir vaincu les prophètes de Baal, s'enfuit dans le désert et demanda de mourir. Mais je ne l'ai pas abandonné. J'ai envoyé un ange avec du pain, de l'eau, de la force. Et après avoir reposé, il marcha 40 jours vers la montagne Horeb. Aujourd'hui, moi aussi je te fortifie. Pas avec du bruit, pas avec du spectacle, mais avec un soutien silencieux. Je mets dans ta bouche le pain du ciel, dans ton esprit le feu de mon esprit. Et très bientôt, tu relèveras la tête et diras, je suis prêt à nouveau. N'underestime pas le pouvoir de rester. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses, tu as seulement besoin de rester près de moi. Comme la veuve qui donna 2 petites pièces. Ce n'est pas la quantité que j'ai vue, c'est le cœur. Et j'ai dit, elle a mis plus que tous. Aujourd'hui, même si tu sens que tu donnes peu, si tu le donnes de tout ton cœur, je le multiplie. Car je ne regarde pas tes ressources, je regarde ton abandon. Et quand tu donnes le peu que tu as, dans mes mains cela devient miracle. Comme les 5 pains et 2 poissons, qui nourrirent des milliers. Aujourd'hui, ce qui te semble insignifiant dans tes mains, dans les miennes deviendra miracle. Ton avenir n'est pas défini par ton passé. Peu importe combien de fois tu as échoué, combien de portes se sont fermées, combien de rêves se sont brisés, je suis le Dieu des nouveaux départs. Comme Pierre, qui a nié, fui, s'est caché. Mais je l'ai restauré, je l'ai utilisé, je l'ai envoyé. Aujourd'hui, si tu sens que tu ne peux plus servir, que tu n'as plus de valeur, je te dis, j'ai un dessein pour toi. Peut-être pas celui que tu as rêvé, mais un meilleur. Car mon dessein ne se base pas sur tes capacités, mais sur ma puissance. Et cette puissance est disponible pour toi, aujourd'hui, maintenant, en cet instant. J'ai vu comment tu as porté l'idée que tu devais gagner mes bénédictions. Que si tu travailles plus, jeûnes plus, pries plus, alors je te donnerai. Mais je te dis, tu les as déjà. Les bénédictions ne sont pas une récompense pour ton effort. Elles sont un don d'amour. Comme le fils prodigue, qui est revenu pensant être serviteur, mais a été reçu comme fils. Aujourd'hui, moi aussi je t'appelle fils. Et en tant que fils, tu as droit à l'héritage. Pas pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Et cet héritage inclut santé, paix, provision, but, victoire. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Tu n'as qu'à y croire, le recevoir, et y marcher. Ne laisse pas l'ennemi te voler l'espérance. Il veut que tu crois qu'il n'y a plus rien, que le meilleur temps est passé, que les miracles sont du passé. Mais je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. Celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours peut aussi ressusciter tes rêves morts. Celui qui a nourri des milliers avec du pain du ciel peut aussi ouvrir des portes de provision dans ta vie. Celui qui a guidé Israël avec nuée et feu peut aussi te guider vers des temps de faveur. Car le temps de grâce n'est pas terminé. Il commence. Ton abondance ne dépend pas de ta situation. Elle dépend de ta foi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour recevoir, tu as seulement besoin de faire confiance. Comme la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais quand le prophète lui demanda de faire d'abord une petite galette pour lui, elle obéit. Et sa farine ne s'épuisa pas, son huile ne diminua pas. Aujourd'hui, moi aussi je te dis, fais le premier pas. Fais la chose qui semble impossible. Fais confiance quand tu ne comprends pas. Et tu verras le peu se multiplier, le fermé s'ouvrir, le mort revivre. Car je suis le Dieu du surnaturel. Aujourd'hui, en cet instant précis, je veux que tu saches que tout ce que je t'ai dit n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. J'ai attendu ce moment, non pas parce que j'ai hâte, mais parce que tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul, que tu n'es pas brisé pour toujours, que tu n'es pas en retard. Tu es au centre du cœur de Dieu, là où la grâce coule sans mesure, où l'amour ne se demande pas si tu mérites, mais t'embrasse simplement. J'ai compté chaque larme, j'ai entendu chaque murmure dans la nuit, j'ai vu chaque tentative de te relever, même si personne d'autre ne t'a vu. Et aujourd'hui, je te dis, assez. Assez de porter seul. Assez de faire semblant que tout va bien. Assez de croire que tu ne peux pas changer. Je suis ici. Et tant que je suis ici, rien dans ta vie n'est perdu. Tu n'as pas besoin de grands mots pour me répondre. Juste un murmure. Juste un « Seigneur, me voici ». Comme Bartimée,
l'aveugle, qui n'avait pas besoin d'un sermon, juste besoin de crier mon nom. Et quand il l'a fait, je me suis arrêté. Aujourd'hui, même si ta voix tremble, même si ta foi est petite, même si ton cœur est blessé, si tu m'appelles, je m'arrêterai. Car je ne suis pas un Dieu inaccessible, je suis un Père qui court vers toi. Peu importe ton passé, tes chutes, tes doutes, ce qui m'importe, c'est toi. Ton cœur, ta douleur, ton espérance. Et s'il reste un fil de foi en toi, je le prendrai et je le transformerai en fleuve de vie. Car je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te sauver. Je ne suis pas venu te rappeler ce que tu as perdu, je suis venu te donner ce que tu n'as jamais imaginé. J'ai vu comment tu as essayé de vivre avec des miettes spirituelles, des dévotions rapides, des prières courtes, une foi d'urgence. Mais aujourd'hui, je veux t'offrir un festin. Je veux que tu manges du pain de vie, que tu boives de l'eau vive, que tu sois rempli de mon esprit. Pas pour que tu te sentes bien un moment, mais pour que tu vives avec un but, avec une puissance, avec une paix profonde. Car je ne t'appelle pas à une religion vide, je t'appelle à une relation vivante. À marcher avec moi comme Enoch, à me parler comme Moïse, à me faire confiance comme David. Et quand tu le fais, tu découvres que tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de me suivre. Car je connais le chemin, je connais la fin. Et la fin de ton histoire n'est pas la défaite, c'est la victoire. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu ne peux plus m'entendre. Il veut que tu crois que le ciel est silencieux, que tes prières n'arrivent pas, qu'il n'y a plus de miracle. Mais je te dis, le ciel n'a jamais été aussi proche. Je ne parle pas avec des tonnerres, je parle dans le silence. Pas avec du bruit, avec paix. Et si tu arrêtes le chaos de ton esprit, si tu éteins le bruit du monde, si tu fermes les yeux et que tu respires simplement, tu entendras ma voix dire, « Mon fils, ma fille, me voici. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Et je suis venu pour toi. » Cette voix ne te condamne pas. Elle te console. Elle ne te juge pas. Elle te sauve. Elle ne t'éloigne pas. Elle s'approche. Et quand tu l'entends, quelque chose en toi se renouvelle. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence réelle. Ta vie n'est pas hors de contrôle. Elle est entre mes mains. Et même si tu ne comprends pas le chemin, même si tu ne vois pas le but, même si tout semble s'effondrer, je suis en train de tisser une œuvre magnifique. Comme une tapisserie, où de l'autre côté on ne voit que des fils emmêlés. Mais de face, une œuvre d'art se révèle. Aujourd'hui, même si tu ne vois pas le dessin, fais confiance au tisserand. Car je ne fais pas d'erreur. Chaque douleur, chaque perte, chaque attente, chaque larme a sa place dans mon plan. Et très bientôt, tu verras. Et quand tu verras, tu ne diras plus « Pourquoi ?» mais « Merci ». Car tu comprendras que même ta souffrance a été utilisée pour le bien, pour ta guérison, pour ma gloire, pour sauver d'autres. J'ai vu comment tu portes le poids de devoir avoir toutes les réponses. Pourquoi cela m'est arrivé? Où étais-tu quand je plairais? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Et même si je ne te dis pas toujours « Pourquoi ?» je te dis toujours « Je suis ici ». Et parfois, cela suffit. Car je ne suis pas venu expliquer la souffrance, je suis venu la partager. Comme à Gethsémane, je n'ai pas fui la souffrance. Je l'ai affrontée. Et sur la croix, je n'ai porté que tes péchés, mais aussi ta douleur, ta solitude, ton abandon. Et quand j'ai dit « C'est accompli », j'ai aussi dit « Maintenant, tu peux vivre ». Aujourd'hui, si tu prends ma main, tu ne marcheras pas seul. Si tu portes mon joug, tu trouveras du repos. Si tu suis ma voie, tu trouveras la vie. Et cette vie ne commencera pas après. Elle commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être meilleur pour t'approcher de moi. Approche-toi tel que tu es. Avec tes vêtements déchirés, ton âme fatiguée, ton cœur brisé. Je ne te demanderai pas de te réparer d'abord. Moi, je suis celui qui te guérit. Moi, je suis celui qui t'habille de justice. Moi, je suis celui qui te relève. Comme le paralytique de la piscine de Bethesda, qui attendait depuis 38 ans, et à qui je n'ai dit que « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et il marcha. Aujourd'hui, moi aussi je te dis « Lève-toi ». Pas avec tes forces, avec ma puissance. Pas avec une foi parfaite, avec ma grâce suffisante. Lève-toi, car ton temps d'attente est terminé. Ton temps de miracle a commencé. Et ce qui semblait impossible arrive déjà. J'ai vu comment tu as essayé de contrôler ton destin, croyant que si tu ne le fais pas, tout sera perdu.
Mais le contrôle n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Et la peur ne t'amène pas à la paix, elle t'éloigne de moi. Aujourd'hui, je t'invite à lâcher prise. Lâche le passé. Lâche la douleur. Lâche le besoin de tout comprendre. Lâche le contrôle. Et prends ma main. Car je ne te guide pas au hasard, je te guide vers un but. Je ne te guide pas avec du bruit, je te guide avec paix. Je ne te promets pas un chemin facile, je te promets ma présence. Et avec elle, tu ne manqueras de rien. Car je suis ton berger, et tu ne manqueras de rien. Tu auras des pâturages abondants, des eaux paisibles, une direction claire, une protection constante. Alors aujourd'hui, décide. Décide de croire que je suis bon. Décide de faire confiance que je suis avec toi. Décide d'ouvrir ton cœur, même si cela fait mal. Décide de dire, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Utilise mon histoire. Change-moi. Guéris-moi. Guide-moi. Bénis-moi. Pas pour que je vive mieux, mais pour que ton nom soit glorifié. Et quand tu le fais, tu sentiras un tournant dans ton esprit. Quelque chose va changer. Les portes vont s'ouvrir, les paroles vont couler, les opportunités surgiront. Car le temps d'attente est terminé. Le temps de faveur est arrivé. Et toi, mon bien-aimé, tu es sur le point d'entrer dans ce que j'ai préparé pour toi avant même la fondation du monde. Et si aujourd'hui tu as décidé de croire, si tu as senti ma voix, si tu as ouvert ton cœur, sache que tu n'es pas seul. Partage cela en commentaire. Écris, Seigneur, me voici. Pas par obligation, mais par gratitude. Et si ce message a touché ton cœur, mais j'aime, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi. Car la prochaine fois, je parlerai de comment entendre ma voix au milieu du bruit du monde. Car je continue de parler. Et aujourd'hui, je t'ai dit, je suis ici. Je t'écoute. Et je ne te quitterai jamais.